Internet, c'est un petit peu un endroit magique. Quand on recherche de l'information ou qu'on veut obtenir des idées sur un sujet, plutôt que de se rendre à la bibliothèque et d'en chercher dans des dizaines, voire des centaines de livres, comme on le faisait il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui on a la chance de pouvoir trouver toutes les informations en rien de temps en utilisant un moteur de recherche qui va indexer toutes les données finalement du monde entier. Maintenant, il peut aussi y arriver certaines fois qu'on recherche de l'information un petit peu spécifique dans une page et qu'on ait un petit peu du mal à la retrouver ou chercher un article sur un site un petit peu vaste ou tout simplement un article qu'on avait créé il y a quelques années sur son propre site. Donc l'idée ici, c'est de voir comment on va pouvoir utiliser la recherche de mots-clés de 4 manières différentes pour retrouver de l'information et aussi pour obtenir un avantage concurrentiel sur nos concurrents en termes de marketing digital. Je vais vous présenter ces 4 pratiques dans cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo pour la chaîne SEMrush France. Et donc on va parler aujourd'hui de mots-clés et finalement un petit peu plus de comment utiliser les différents outils pour trouver des idées de mots-clés, mais aussi pour retrouver de l'information dans ce monde magique, mais vaste et pas toujours simple à matérialiser, qui est Internet. En termes de SEO, le mot-clé, ça reste finalement l'unité de base, c'est l'élément principal. Dès qu'on pense SEO, on pense mots-clés, stratégie de mots-clés. Et un petit peu plus exactement, puisqu'on ne travaille pas sur un seul mot, on travaille sur une suite de mots, donc on va prendre en compte des expressions clés qui vont contenir plusieurs mots. La première chose qu'on va pouvoir mettre en avant, c'est que ces mots-clés, ils sont en effet précieux pour Google, puisque c'est à partir des mots-clés qu'on va taper dans les moteurs de recherche que les algorithmes de Google vont se lancer, qui vont d'abord essayer d'interpréter la requête qu'a tapée l'internaute, comprendre l'intention cachée derrière le texte qu'on a écrit, qui vont ensuite de cela en déterminer une intention de recherche de différents types. On se rappellera les anciennes intentions de recherche pour rester simple, informationnelles, transactionnelles, commerciales, navigationnelles, même si elles ont un petit peu été revues depuis. Et en fonction de ces mots-clés-là, en effet, Google va venir calculer des scores de pertinence, de matching avec l'ensemble des documents qui sont présents dans son index pour sortir les meilleures pages. L'idée, donc, c'est de voir aujourd'hui 4 points qui vont nous permettre de tirer un avantage de cette recherche de mots-clés et comment finalement obtenir des scoops sur les mots-clés ciblés et utilisés par nos concurrents. Donc, l'idée, c'est qu'on va, via ces études de mots-clés, pouvoir trouver des données spécifiques. On peut rechercher des statistiques, des chiffres qu'on va pouvoir obtenir en quelques secondes seulement. On va pouvoir aller chercher de nouvelles idées de stratégies de contenu. On va pouvoir surveiller des performances des différentes pages. On va pouvoir trouver des idées des possibilités de backlink potentiels, obtenir des liens entrant vers votre site. Et puis on va pouvoir, via ces stratégies de mots-clés, analyser nos concurrents et voir les mots-clés sur lesquels eux se positionnent et que nous, on n'aurait potentiellement pas ciblés. En fonction de nos objectifs, ces avantages vont constituer un petit peu le pain béni de notre stratégie de marketing et vont nous rendre le plus concurrentiel possible. Allez, on rentre dans les 4 fameuses pratiques, façons de lancer une recherche de mots-clés. La première façon de trouver des mots-clés, de trouver de l'information, c'est tout simplement d'utiliser la barre de recherche, non pas de Google, mais la barre de recherche interne du site internet sur lequel on est en train de chercher de l'info. La majorité des sites internet, et notamment les sites e-commerce, ont développé une barre de recherche qui va vous permettre d'obtenir un maximum d'informations et de plus en plus, on va obtenir des informations qui vont être classées. On va trouver des mécanismes d'intelligence artificielle derrière ces boutons de recherche. Donc, il y a vraiment de la data super pertinente à aller chercher là derrière. C'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces de trouver un maximum d'informations sur un sujet précis ou sur une page. Évidemment, on va choisir un site internet à peu près bien fait avec une architecture solide, pas quelque chose qui ne tient pas la route. Donc prenez bien note de toutes les informations que vous allez pouvoir obtenir via ces moteurs de recherche. Il peut y avoir peut-être des tags, des notions de catégorie, des produits, des articles, des idées de mots-clés,
une notion de maillage entre tous ces éléments-là. Prenez note de toutes ces choses-là. Vous allez pouvoir vous faire une première base de données de mots-clés potentiels. Bon, la deuxième façon un petit peu plus archaïque, mais qui a toujours de l'importance, c'est potentiellement de venir trouver des mots-clés directement dans le code source de la page, le fameux code HTML. Là, on va tout simplement aller dans notre navigateur, on va venir utiliser un clic droit et faire inspecter la page, qui va nous permettre d'afficher le code source, et là-dedans, on va pouvoir faire un CTRL F pour faire une recherche, et on va pouvoir taper des mots-clés, et venir voir ce qu'il se passe, l'endroit où se trouvent ces mots-clés, et ça peut aussi des fois nous donner des idées, pour nous rendre compte que les mots-clés ont pu être mis derrière des balises alt, peut-être derrière des balises titres, pourquoi pas dans des microdonnées. Donc de venir analyser le code source d'une page en regardant un petit peu comment les mots-clés sont utilisés, ça peut être une bonne source d'inspiration. Vous allez donc vraiment pouvoir découvrir l'ensemble des occurrences, des mots-clés dans une page. Des fois, vous pouvez même tomber sur des petites astuces à l'ancienne, vous savez, des mots-clés en blanc sur blanc. On ne recommande pas ça, mais peut-être que vous tomberez encore aujourd'hui dessus, va savoir, ça marche peut-être encore sur certains sites. Dans tous les cas, vous allez vraiment pouvoir entrer dans l'envers du décor et comprendre comment votre concurrent a mis en place sa stratégie de mots-clés et comment il les a utilisés de manière un petit peu fine dans sa page. Une autre façon d'aller regarder comment votre concurrent a utilisé ces mots-clés, c'est d'utiliser les opérateurs dans le moteur de recherche. Google, j'avais fait une vidéo il y a assez longtemps, 2 ans je pense, un peu plus de 2 ans sur ma chaîne YouTube où j'expliquais un petit peu l'utilisation de base de ces opérateurs. Un des opérateurs qu'on va pouvoir utiliser pour cibler, pour filtrer les résultats de recherche de Google, c'est d'utiliser l'opérateur site 2 points, site 2 points. C'est un opérateur que vous avez peut-être déjà l'habitude d'utiliser pour faire site 2 points suivi d'un nom de domaine, que vous listez toutes les pages indexées par Google pour ce nom de domaine-là. Mais si, en complément de ce site 2 points nom de domaine.com, on vient rajouter un mot-clé derrière, eh bien on va trouver l'ensemble des pages du site en question qui vont traiter de ce mot-clé-là. Donc ça va vous permettre de, si je tape par exemple l'exemple site 2.3w.semrush.com keyword magic tool, je vais trouver toutes les pages du site semrush.com qui traitent de ce sujet keyword magic tool. Et je vais peut-être pouvoir trouver des tutoriaux, trouver des exemples, trouver des vidéos, donc ça va être intéressant et ça va me permettre de constituer une grosse base d'informations. Vous allez comme ça vraiment pouvoir analyser le contenu que proposent vos concurrents sur des mots-clés précis. Vous allez vous créer comme ça des listes de contenus et vous allez pouvoir monter une stratégie de plus en plus pertinente. Allez, quatrième méthode pour venir travailler vos stratégies de mots-clés, tout simplement d'utiliser l'outil de recherche organique de SEMrush. Donc là, on va tout simplement se rendre dans SEMrush, même avec un compte gratuit, vous pouvez faire déjà ce genre de choses-là. Vous allez dans l'outil recherche organique, vous tapez le nom de domaine que vous souhaitez analyser, vous validez tout simplement, et là, SEMrush va vous donner des informations sur les mots-clés sur lesquels le domaine se positionne, comme ici dans notre exemple netflix.com. On va voir les pages sur lesquelles le domaine se positionne, les volumétries, s'il y a eu des changements dans les positions, etc. Donc vous avez déjà un rapport assez détaillé de ce qui se passe sur les sites internet. Voilà, je vous ai donné 4 petits tips, on va dire, pour venir travailler un petit peu vos stratégies de mots-clés. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et quand on commence à réfléchir en mots-clés, le cerveau, tout simplement, et le brainstorming qu'est-ce que mes personas, qu'est-ce que mes clients vont taper sur Internet en passant d'un mode offre à un mode demande, et aussi une des stratégies à clairement mettre en place. Mais comme ça, en sachant bien rechercher, en sachant bien utiliser le Google, vous allez non seulement pouvoir créer des stratégies de mots-clés, mais aussi pouvoir rester en veille concurrentielle sur ce qui se passe chez vos concurrents. Pourquoi pas aussi utiliser des outils comme les outils de Google Alert qui peuvent vous permettre de savoir ce qui se passe chez eux, ou tout simplement le même genre d'outil dans SEMrush. Allez, je vous remercie pour votre écoute pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!